Bonjour à vous les poissons et les chemins de vie 33 pour votre vidéo de ce tirage de ce mois de juin 2025. Si vous n'êtes pas poisson, je vous invite à regarder votre autre signe astrologique. Et si vous n'êtes pas du chemin de vie 33, eh bien pareil, je vous invite à regarder votre autre signe de chemin de vie. Comment on calcule votre chemin de vie en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance, en obtenant qu'un seul chiffre. Sauf les maîtres nombres, 11, 22 et 33, qu'on ne réduit pas. Par exemple, si vous avez le chiffre 35 qui apparaît, au total, en additionnant tous vos chiffres, vous additionnez le 3 et le 5, ça fait 8, votre chemin de vie est le 8. On y va. Dans cette vidéo, vous aurez 4 domaines. Le domaine général, le domaine professionnel, sentimental et spirituel. En dessous de la vidéo, vous aurez le minutage vous permettant d'accéder plus rapidement et plus facilement au domaine que vous souhaitez regarder. On commence par l'énergie principale avec une petite citation, soit une que j'ai écrite, soit une que j'ai trouvée, que j'ai aimée, que j'aime depuis longtemps, que j'ai répertoriée dans ce carnet. Ça sera votre couleur, l'énergie principale de ce qui va se passer durant ce mois de juin, un peu comme une sorte de travail personnel, de manière très douce et bienveillante. On y va pour vous, les poissons et les chemins de vie 33 pour votre citation de ce mois. Alors, t'aimer te fera suivre le bon chemin. Il me semble que j'avais eu ça aussi il n'y a pas très longtemps sur une autre vidéo. Ok, ça parle de quoi? Ça parle de s'aimer soi-même, ça parle de sortir de l'auto-trahison, ça parle de sortir de la culpabilisation aussi peut-être. Ça permet aussi de sortir de l'auto-sabotage, de la procrastination, d'agir, d'acter, d'être fier de manière humble et trouver sa place et trouver sa propre légitimité. Donc il va y avoir un travail sur ça pour vous les poissons. Durant ce mois de juin, vous allez apprendre à vous aimer. Ok, on y va, on commence par le tirage général. Les cartes ont été préparées, nous allons faire la lecture ensemble. Je ne les ai pas vues. 3 premières cartes pour le passé, les 3 suivantes pour le présent, les 3 qui arrivent en dernier seront pour le mois de juin. Si les premières vous parlent, le reste vous parlera. Pourquoi un tirage comme ça? Parce que dans les énergies, souvent, on a des choses du passé, quelque chose qui a été travaillé de manière positive ou négative, quelque chose, des choix qui peuvent du coup revenir en fait dans les énergies afin de pouvoir acter quelque chose de nouveau, comprendre ou aller vers un nouveau chemin. On y va pour vous. Ok, une période d'apprentissage sombre et on n'a pas ouvert une porte. Ok, il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, quelques semaines, vous avez vécu une période forte en apprentissage personnel où vous avez fait une formation. C'est possible. En tous les cas, il y a eu une sorte de compréhension. Vous avez travaillé sur une nouvelle approche de vous-même ou une nouvelle approche professionnelle. Les deux sont possibles, mais vous n'y voyez pas. Mais cette période-là, après cette mise en place, fut compliquée. Ça a mis du temps, en tout cas. Peut-être que vous êtes encore dans ces énergies-là, c'est possible. En tout cas, ça a pu mettre du temps avant de voir la lumière au bout du tunnel. C'est comme si vous avez fait quelque chose, appris quelque chose pour un but, mais ce but n'est pas arrivé ou n'est pas encore arrivé, d'accord? Ou peut-être qu'il est arrivé, mais bien après. C'est possible. En tous les cas, on ne m'indique pas, pour l'instant, si cette porte finalement a été ouverte ou non. En tous les cas, la porte était fermée. Vous avez compris, fait quelque chose, travaillé sur quelque chose, mais ça n'a pas débouché à quelque chose que vous aurez espéré, d'accord? De ce que vous avez espéré. Ça ne veut pas forcément dire que ça n'a abouti à rien. Ok? C'est par rapport à sa propre conception. Ok? Et du coup, ça en est où aujourd'hui? Ça vous met dans une position d'isolement ou d'éloignement, peut-être un recul, parce qu'on sort du sacrifice. On sort du sacrifice, on sort d'une sorte de mise à l'écart. Pourtant, il y a l'isolement. Comme si en dessous de l'apprentissage,
c'est comme si vous étiez en mode encore un peu d'observation. Mais vous sortez, parce que vous sortez de ce sacrifice. Ouais, et vous prenez votre place. Ok, ça a pris du temps, mais vous êtes en train, par rapport à ce que vous avez mis en place, que vous avez travaillé, et bien là, c'est en train, maintenant, c'est pour ça que ça ressort aujourd'hui, c'est en train de s'ancrer, vous êtes en train de vous ancrer dans la matière, de prendre votre place. Ça peut être un projet pro, comme ça peut être quelque chose de personnel, hein, pour le coup. Mais il y a eu cette période, effectivement, encore un peu d'isolement, où vous observiez un peu de loin ce qu'il se passait, pour essayer de continuer votre compréhension, pour pouvoir en fait trouver votre propre voie. C'est un peu ça qu'on montre, comme si on nous montrait que vous regardiez à travers le trou de la serrure de la porte, pour voir en fait si c'était véritablement là où vous vouliez aller. Ok, mais vous êtes prête à l'ouvrir cette porte, vous êtes en train de vous instaurer dans la matière. Ok. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois de juin? Un changement, un déplacement ou un voyage? Ou un changement tout simplement. On est en dessous de la carte des sciences, donc de la formation, de l'apprentissage. C'est comme si en fait vous alliez légèrement un peu modifier votre route, finalement, pour aller là où vous devez aller. En dessous, ouais, ça suit bien, en dessous du sacrifice, vous sortiez du sacrifice, il y a une sorte de pardon que vous allez accueillir durant ce mois de juin. L'auto, ouais, ça correspond bien avec la citation qu'on a eue. Vous allez sortir de la culpabilité, vous allez aller vers l'amour de soi, sortir de l'auto-trahison aussi peut-être, sortir aussi de la culpabilisation, de l'auto-sabotage. Hein, on arrête de se positionner en arrière, on arrête d'être dans l'observation, on s'ancre, on trouve sa légitimité, sa confiance. Avec le chiffre 6, on trouve ses responsabilités pour au final acter. On passe à l'action. Ce mois de juin, il va y avoir un passage à l'action. Grâce à ce pardon que vous allez peut-être vous accorder ou accorder à une autre personne, c'est possible également. En tous les cas, il y a une belle réussite. De manière générale, en tout cas, on est vraiment sur un contraste totalement différent. On était dans l'obscurité il y a encore quelques temps et aujourd'hui, on arrive dans la lumière. Avec effectivement un chemin, un nouveau chemin qui va être pris là durant ce mois de juin. On ira voir après dans les tirages pro et sentimentaux si ça veut parler de ça, mais j'aimerais quand même aller voir de quoi nous parle ce voyage. Là, je vais prendre toutes celles qui étaient tombées. Ouais, je vais prendre celles. Je vais prendre les 4. Elles étaient bien tombées quand même. Ok. Ça concerne au niveau du travail. Donc on ira voir en fait avec le domaine professionnel ce que cela indique. Mais en tous les cas, ça parle dans le domaine du travail. Travail pro ou travail personnel. En tous les cas, il va y avoir un changement de route. Ok. Pour une nouvelle ouverture. Ok, donc effectivement, la porte qui était fermée, et bien là, du coup, pour le coup, vous allez l'ouvrir. En tout cas, elle va s'ouvrir. Peut-être qu'effectivement, vous étiez dans une formation dans le passé, où vous avez compris différentes choses dans le passé, qui n'aboutissaient pas encore, non pas parce que la finalité n'était pas bonne, mais peut-être parce que le chemin pris n'était pas forcément le bon. Ça, c'est fortement possible. Ok. C'était comme ça. Celle-là, elle est tombée à l'envers, celle-là, elle est tombée à l'envers. Effectivement, on a bien ce changement. On a bien un déplacement ou un changement, clairement. Quelque chose d'étranger, d'accord, qui arrive pour vous. Et on sort de la brume mentale. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, d'accord. Peut-être qu'il y avait un égarement. Peut-être que du coup, il y avait quelque chose qui vous empêchait de voir
clairement, d'être lucide avec vous-même, manque de confiance, des personnes extérieures qui essayaient de vous ralentir, qui essayaient de vous faire culpabiliser, hein. Peut-être ça, hein. On sort du sacrifice, on écoute moins l'avis des autres et on s'écoute soi-même. Voilà pour vous, pour les énergies générales de ce mois de juin. Je vais garder que les 3 dernières. Et on continue du coup avec le domaine professionnel. Pareil, les cartes ont été préparées, je ne les ai pas vues. On va aller voir du coup, on va aller lire ensemble le tirage. Ok, le domaine professionnel, on parle de famille, peut-être un équilibre qui va se mettre en place entre votre famille et votre vie professionnelle durant ce mois de juin. Ou tout simplement, ça peut être aussi quelque chose qu'on va profiter, quelque chose qu'on va... un travail, une nouvelle responsabilité ou un nouveau poste pour ceux qui sont en train de changer de poste. Peut-être que du coup, il va y avoir quelque chose de plus familial dans ce travail que vous allez fournir, d'accord? Dans tous les cas, on parle réellement de bienveillance, de joie, de bien-être en fait dans le travail au mois de juin. Peut-être une nouvelle équipe, peut-être des liens qui se soudent au sein de vos collègues dans le travail, ou tout simplement un équilibre entre le pro et le perso. Pour ceux qui cherchent un emploi, peut-être que du coup, vous allez soit effectivement trouver quelque chose de nouveau, peut-être beaucoup plus familial, une petite structure, ça c'est possible aussi, ou alors ça va vous mettre en joie et du coup ça va alléger également vos énergies au sein de votre famille. Ok, on sort de l'enfermement. Ok, donc il y avait quelque chose au niveau du travail effectivement qui n'était pas adapté pour vous. Si vous étiez en poste, quelque chose qui n'allait pas. Si peut-être que du coup il y a un changement, hein, on parle de voyage, de changement, hein, on parlait de changement professionnel. Il y a un changement qui arrive clairement pour vous, qui va vous permettre de sortir de l'enfermement et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Ok, pour ceux qui cherchaient un boulot, là pour le coup clairement, ça montre effectivement une opportunité qui s'ouvre à vous. Hein, vous sortez de chez vous pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Oui, on a une gestation, un projet qui se met en place. Ok. Ouais, que vous soyez au taf, déjà ancré, que vous soyez en train de chercher un boulot ou que vous soyez à la retraite sans vouloir chercher un travail, ça peut être un travail personnel, ou ceux qui sont à leur compte, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Là, c'est une certitude. Il y a une nouveauté au niveau professionnel qui arrive à vous. Ok, vous allez recevoir un message où vous allez du coup vous permettre d'envoyer des messages ou d'aller vers une nouvelle communication. Et en tous les cas, on sort d'un égarement. On avait la brouille mentale, hein, la fin des tracas. Pour le coup, ça s'accentue là réellement pour vous, pour ce mois de juin, au niveau professionnel. Vraiment, fin de la brouille mentale, fin d'un isolement. On se réouvre à la communication. Vous allez recevoir de nouvelles très intéressantes, très importantes. Il va y avoir un allègement dans votre esprit au niveau du mois de juin qui va vous permettre aussi de profiter de votre famille, un équilibre entre le professionnel et le familial. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que vous soyez en poste, dans un projet personnel ou à la recherche d'un boulot. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très positif qui est en train d'arriver pour vous ce mois de juin 2025. Donc ça, c'est très très chouette. On continue avec le domaine sentimental. Allez, pareil, c'était préparé. Oh. Alors, il y a une union en couple ou célibataire. Vous allez être en union durant ce mois de juin. Première carte qui est très explicite. Ok. Si vous êtes en couple, vous attendez une concrétisation, peut-être ça peut être une concrétisation au niveau d'un pax ou d'un mariage. Si vous êtes dans une attente d'un lien
Peut-être qu'il va y avoir justement cette concrétisation. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne, et si vous êtes en couple, eh bien vous allez le rester durant ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ok, il va y avoir une mise en action, hein, ça va bouger. Clairement, ça va bouger pour vous au niveau émotionnel par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ok, oh ça c'est joli. Vous sortez de la blessure de trahison. Tout à l'heure on parlait de sortir du sacrifice. Ça peut être un sacrifice émotionnel. Peut-être qu'il y avait une sorte de culpabilisation. C'est possible. Peut-être que du coup vous allez tout simplement arrêter de vous auto-trahir aussi. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, par exemple, hein, je donne un exemple, pour ceux qui sont célibataires, qui avaient encore dans leur tête une ex ou un ex, on sort de ça et on se remet un peu en selle pour pouvoir passer à l'action et rencontrer de nouvelles personnes. Donc on sort de cette auto-trahison, parce qu'à attendre, être dans une attente, c'est négatif, d'accord? Il y a un moment donné, qu'on soit célibataire et qu'on attend le retour d'un ex, ou qu'on soit dans un lien et que on est pareil dans une attente parce qu'il y a une tierce personne ou parce que la personne n'est pas prête, il y a un moment donné, il faut se prioriser. Si on est dans l'attente, on se trahit soi-même parce qu'on n'avance pas. En fait, on n'avance pas. Donc, on est dans de l'auto-trahison. Donc, stop. Donc, ça peut être soit une trahison que vous avez commise, soit c'est votre propre auto-trahison, ou soit c'est une ancienne trahison que vous avez vécue, d'accord? Dans tous les cas, il va y avoir une guérison. Et n'oubliez pas, on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir un pardon. Soit un pardon envers une personne, soit un pardon envers soi-même. Et qui du coup va bouger, ça va faire bouger dans les énergies, c'est sûr et certain. Et effectivement, la carte de l'action est là. Et du coup, ça va forcément aboutir à quelque chose de positif. Soit une concrétisation, soit on ressoude les liens amoureux, soit on rencontre de nouvelles personnes. Je pourrais m'arrêter là. Ok, vous allez vivre du coup une paix intérieure, une paix avec vous-même, ouais. Vous allez vous sentir bien émotionnellement. C'est fini le yo-yo émotionnel. Forcément, quand on est dans une attente, quand on est dans une culpabilisation, qu'on a fait quelque chose, ou qu'on est dans une colère parce qu'il s'est passé quelque chose, eh bien il y a un moment donné, on n'avance pas. Et quand on n'avance pas, eh bien il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de la colère, il y a du rejet. Bref, il y a tout ça qui ressort. Donc autant accepter, pardonner, se pardonner, et puis avancer et lâcher prise. Et il va y avoir un choix qui va devoir être fait au niveau émotionnel pour ce mois de juin. Ok, on va aller voir cette carte-là. Qu'est-ce qu'elle veut nous indiquer? Cette carte du choix. La carte est tombée à l'envers, mais je vais la prendre à l'endroit. Hein. On parle d'une invitation. Quelqu'un qui peut revenir dans vos énergies. Une énergie tierce qui peut revenir. Si c'était la situation, que vous étiez dans une attente de votre ex qui revienne, c'est possible qu'effectivement vous ayez une invitation de sa part. Un choix à faire. Est-ce que je reviens? Est-ce que je me remets dans une situation d'avant? Ou est-ce que je reste dans ma paix intérieure et je passe à autre chose? Ok. S'il est en couple, peut-être que du coup, il va y avoir une invitation extérieure d'une tierce personne qui va faire. Est-ce que du coup, je me remets dans la trahison que j'avais déjà vécue? Ou est-ce que j'en sors, je refuse et je retourne dans ma paix intérieure et je priorise mon couple? Voilà, peut-être qu'il y a un choix à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Non, là, j'ai trop de cartes, par contre. Non, juste une. Juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on a la carte de la réconciliation qui est tombée à l'envers. Pareil, je la garde à l'endroit. Il y a une réconciliation. Ouais. Ok. Un choix par rapport à une réconciliation, par rapport à une personne qui revient. À mon sens, parce que sinon il n'y aura pas de réconciliation si c'est une nouvelle personne qui arrive, forcément.
Donc une ancienne personne du passé qui peut revenir, d'accord? Peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation. Vous pouvez faire cette réconciliation, ce pardon, d'accord? Et choisir quand même d'avancer. Ça, c'est votre libre arbitre, de retrouver votre paix intérieure. C'est pas parce qu'une personne du passé revient qu'il peut y avoir en fait une réconciliation, un pardon pour l'autre ou pour soi, que du coup forcément on va revenir avec. C'est pas forcément le cas, d'accord? Mais dans tous les cas, ça veut dire dans n'importe quelle situation que pour ce mois de juin, pour résumer, il va y avoir une concrétisation au niveau d'un couple existant ou nouveau, d'accord? Il va y avoir une action qui va être mise en place pour retrouver sa paix, pour sortir de d'une trahison ancienne, ok? Cette trahison ancienne, soit c'est l'autre, soit c'est soi, soit c'est l'un envers l'autre, c'est pas forcément avec une tierce personne, et bien dans tous les cas, il y a quelque chose du passé qui va revenir et on va être face à un choix. Ce choix est, est-ce que je retourne dans une ancienne trahison ou dans de l'auto-trahison, ou est-ce que j'avance, je pardonne? Dans tous les cas, il y a quelqu'un du passé qui revient, qui va faire que vous allez devoir avoir un choix à faire. D'accord? Et ce choix, effectivement, c'est votre libre arbitre de le choisir. Est-ce que vous vous priorisez, vous, maintenant, on parle du soi, hein, ou est-ce que vous laissez une deuxième chance, ou est-ce que vous revenez sur quelque chose en arrière, ou c'est possible que cette personne ait totalement changé et que du coup, on puisse avancer de nouveau main dans la main. Et peut-être que du coup, ce couple, c'est celui-là. Voilà pour vous, pour ce mois de juin au niveau sentimental. Je termine avec le spirituel. Je vais le faire à la coupe, donc on va le faire ensemble. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau spiritualité, dans votre spiritualité pour vous, pour ce mois de juin, les poissons et les chemins de vie 33. Hop, et hop, trop de cartes. Il n'y a pas de carte qui a sauté, donc on fait directement à la coupe. Ok. Le corbeau est le gardien de la terre. Le corbeau, c'est le messager. C'est pas celui qui annonce que des mauvaises nouvelles, de manière générale. Le corbeau est le messager. Vous allez apprendre, il va y avoir une sorte d'évolution spirituelle au sein du fait que vous allez devenir un véritable messager. Messager pour ceux qui sont sur Terre, ou faire l'intermédiaire entre les mondes par rapport au fait que vous soyez ici. En fait, gardien de la Terre, c'est que vous êtes un peu cette personne qui allait aider, qui allait guider aussi, peut-être, pour ceux qui sont en chemin de vie 33, ça pourra fortement leur parler, hein, cette signification de guider les autres, d'avoir cette vocation-là. On parle réellement là de message. Vous allez devoir, ce mois de juin, passer des messages pour les autres, vis-à-vis de vous ou d'autres personnes, tout simplement. Ok, on a le maître du temps, ça veut dire celui qui va pouvoir gérer entre le passé, le présent et le futur. Ok, donc un messager, vous allez être dans cet esprit-là, d'être le communicant, celui qui va donner la voix aux autres, celui qui va partager avec les autres son point de vue, qui va pouvoir les aider, leur enseigner certaines choses également vis-à-vis de messages de l'au-delà ou des messages que vous pouvez percevoir en intuition, en clairaudience ou en clairvoyance concernant le passé, le présent ou l'avenir. Bref, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre une nouvelle manière de capter des messages. Voilà pour vous les poissons et les chemins de vie 33 pour ce mois de juin
25. J'espère que ce tirage vous parlera et vous a parlé. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. À bientôt.